الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, parlons pendant cette khutbah de la Coupe du Monde. Depuis quelques jours, le monde entier vit au rythme de la Coupe du Monde. Les conversations tournent autour des matchs, des résultats et des performances des équipes. Certains ont déjà commencé à veiller tard pour suivre les rencontres. D'autres organisent leur journée en fonction du calendrier de la compétition. Et les réseaux sociaux sont envahis de commentaires, d'analyses et de débats. Et l'islam n'interdit pas les distractions licites, ni les moments de détente. Notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam permettait les loisirs qui étaient autorisés. Et il savait alayhi salatu wa sallam que l'âme avait besoin de repos. Mais le croyant doit toujours se rappeler une vérité essentielle. Avant d'être un supporter, un spectateur ou un amateur de sport, il est avant tout un serviteur d'Allah. Il est avant tout un serviteur d'Allah. Le danger n'est pas le football lui-même. Le danger est que le loisir prenne la place de l'adoration. Allah tabarak wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Faut pas que tu l'oublies. Tu es sur terre pour adorer Allah. Tu es sur terre pour te préparer à sa rencontre, Azza wa Jal. Notre objectif sur terre, c'est de préparer notre rencontre avec Allah. De préparer notre vie. Serviteur d'Allah, cette Coupe du Monde va passer comme d'autres sont passés. Les vainqueurs seront oubliés. Les buts ne seront plus qu'un souvenir. Mais nos œuvres demeureront inscrites auprès d'Allah. Et j'ai plusieurs conseils à adresser à ma chère communauté que j'aime tant. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire que ces conseils trouvent une place dans votre cœur. Le premier conseil, barakallahu fikum, vous qui voulez à tout prix regarder tous les matchs, et vous savez très bien que là on a un décalage horaire qui va faire que certains vont se réveiller même tard la nuit pour regarder des matchs. Ne lâchez pas la salat. Ne lâchez pas la salat. Votre maghrib, il est prié à l'heure. Le isha, pareil. Le fajr, pareil. C'est pas je regarde le match et je dors. Et je rate le subh. Non. Non. Toi qui es en train de te poser la question qui sera le vainqueur de cette coupe, faut plutôt que tu te poses la question est-ce que tu seras un vainqueur ou un perdant yawm al-qiyamah le jour du jugement. Ne laisse pas la Coupe du Monde te faire perdre ta salat. Parmi les plus grands dangers de ces semaines figure la négligence des prières, surtout la prière de l'Fajr. Combien de personnes vont veiller jusqu'à des heures tardives pour regarder le match? Mais malheureusement, certains volontairement ne prieront pas la prière de subh. Combien de personnes sont capables de citer les horaires des rencontres? Ils ont déjà appris. Ils savent qu'il y a plus de 100 matchs, ils connaissent déjà les horaires. Mais ils ne connaissent pas les horaires de prière. Vous qui êtes soucieux de savoir qui sera le gagnant, garde en tête que toi, tu vas rien gagner dans cette histoire. Mais par contre, tu peux beaucoup perdre. Quand? Le jour du jugement. Donc si toi, tu veux être un gagnant, un vrai, va falloir que tu sois un vrai musulman, digne de ce nom, qui est soumis à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne. Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Toi, tu n'as qu'une seule réponse. Sami'na wa ata'na. J'ai entendu, j'ai obéi. Allah tabarak wa ta'ala nous dit فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Malheur donc à ceux qui prient. Al-Wayl, c'est un fleuve en enfer. Il est dédié à qui? À ceux qui font sortir leur prière de leur temps. La hawla wa la quwwata illa billah. D'après Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné un jour la prière et il a dit celui qui la préserve, regardez ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la prière, celui qui la préserve, elle lui sera une lumière, un argument et un soutien le jour de la résurrection. Et celui qui la néglige, elle ne sera ni lumière, ni argument, ni soutien le jour du jugement. Et il sera, écoutez bien, le jour du jugement, il sera ressuscité avec qui? Il sera en compagnie de Qarun, Pharaon, Haman et Ubay ibn Khalaf, et c'est rapporté par Ahmed. Il s'agit ici des têtes parmi ceux qui ont renié la foi et qui ont été des très mauvais exemples dans l'histoire. T'imagines être ressuscité avec Pharaon, Ubay ibn Khalaf, un ennemi acharné de l'islam, Qarun, Haman,
Tu veux être ressuscité avec eux? Non? Mais réveille-toi, reprends la salat. Quand on a posé la question au prophète sallam, quelle est l'œuvre la plus aimée d'Allah? Il a dit la salat à son temps. Subhanallah, l'œuvre qu'Allah aime le plus, c'est la salat faite à l'heure. Et le prophète sallam, il a dit la prunelle de mes yeux était dans la salat. La salat est l'œuvre qu'Allah aime le plus. La salat est l'œuvre que le prophète sallam aime le plus. Tu prétends aimer Allah et son prophète. Comment se fait-il que tu n'aimes pas la salat? C'est pas possible. Mais si t'aimes Allah, tu dois aimer ce qu'Allah aime le plus. T'aimes le prophète sallam, mais t'es censé aimer la salat. C'est quoi cette insouciance? Et jusqu'à quand? Tu procrastines? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'ange de la mort vienne prendre ton âme et qu'on fasse salat sur toi? Mais après, dans ta tombe, comment ça va se passer? Est-ce que ça sera un trou de l'enfer ou un jardin du paradis? Uthman radiallahu anhu, quand il se tenait devant une tombe, il pleurait jusqu'à tremper sa barbe. On lui disait que lorsque le paradis et l'enfer a mentionné, il pleure pas. Et devant une tombe, il pleure. Il a dit, car j'ai entendu le prophète sallam dire, la tombe est la première station du jour du jugement. Si cette étape est facile, ce qui viendra après sera facile. Mais si cette étape est difficile, ce qui viendra après sera dur. Tu te vois où, toi, dans ta tombe? Dans un jardin du paradis? T'as fait les causes? Tu pries? Tu pries pas? Sans compter qu'il y a certains savants, mais ça faut l'entendre, qui disent que tu n'es même pas musulman parce que tu fais pas salat. C'est-à-dire, la position des savants musulmans, c'est est-ce que tu es pervers ou est-ce que tu es kafir. Dans les deux cas, tu es considéré comme une mauvaise personne. Mais réveille-toi. Non, mais c'est trop dur de se réveiller à 4 heures du matin pour subh. Mais c'est facile de se réveiller à 3 heures pour un match. Vous avez pas honte? Le véritable perdant n'est pas celui dont l'équipe est éliminée. Le véritable perdant, c'est celui qui a coupé sa relation avec Allah. Et le véritable gagnant est celui qui rencontre Allah avec sa religion préservée. Donc, premier conseil, la salat barakallahu fikum. Ceux qui prient pas, montez dans le train de ceux qui prient. Ceux qui sont négligents, réparez ça. La salat, c'est une ligne rouge. Tu dois prier. Deuxièmement, les paris sportifs. Les paris sportifs font partie des grands péchés. Et qu'est-ce qui se répandent quand il y a des compétitions? Des Coupes du Monde, des Jeux Olympiques. À chaque compétition, les paris sportifs se multiplient. Des applications, des sites, des publicités encouragent les jeunes à miser leur argent. Certains pensent qu'il ne s'agit que d'un jeu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur Azza wa Jal, il n'a pas appelé ça un jeu. Il a appelé ça maïsir. Al-maïsir ici, c'est les jeux d'argent. Allah Ta'ala nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, innama al-khamru wal-maysir wal-ansab wal-azlam, rijsum min amali shaytan, rijsum min amali shaytan, fajtanibuh. Innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghdha, fi al-khamri wal-maysir, wa yasuddakum an dhikrillah, wa 'ani as-salah, fahal antum muntahun? Ô vous qui croyez le vin, al-maysir, donc les jeux d'argent, les autels sacrificiels et les flèches divinatoires ne sont qu'une impureté, écoute la suite, œuvre de Satan. Vos paris sportifs, c'est une œuvre de Satan. Écartez-vous-en. C'est-à-dire que les paris sportifs, ils prennent un chemin, toi t'en prends un autre. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Et suivez la suite du verset. Satan n'a d'autre but que de susciter à travers le vin et le maïsir l'inimitié et la haine entre vous et vous détourner de la mention d'Allah et de la prière. Allez-vous donc cesser? Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous. Est-ce qu'on peut faire preuve d'humilité et écouter attentivement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Il nous dit, allez-vous donc cesser? Mais vous savez, ce qui est terrible dans l'histoire, c'est qu'ils ont pris certains de notre communauté qui, eux, aujourd'hui, font la promotion des paris sportifs. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre la daronne à l'abri, comme ils disent. Ouais, c'est leur vocabulaire. Il faut mettre la daronne à l'abri. Je répète exactement leurs mots. Et ils font la promotion du haram, des grands péchés. Mais attention, hein, ils le font, ils l'assument et ils ont des relais
des relais parmi nos frères et sœurs musulmans et musulmanes. Parce que c'est devenu facile aujourd'hui. À l'époque, il fallait rentrer dans un tabac pour gratter. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de se retrouver dans cette gêne. Avec un smartphone, le gamin, il a 10 ans, il a l'application. Al-Maysir, dit Al-Qurtubi, désigne les paris, Al-Qimar sur les chameaux. Et par extension, tous les jeux d'argent. Les paris sportifs rentrent dedans. Et Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, ce hadith-là, il est mawqouf, il est rapporté par l'imam al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad. Et s'il vous plaît, soyez attentifs à ce hadith. Vous savez tous qu'en tant que musulmans, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de consommer. On n'a pas le droit, nous, en tant que musulmans, de boire de l'alcool, n'est-ce pas? Tous les musulmans le savent. En tant que musulmans, on n'a pas le droit de manger du porc, n'est-ce pas? Tous les musulmans le savent. Même les plus égarés des musulmans, ils le savent, que l'alcool, le porc, c'est interdit dans notre religion. Dans ce hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As, en parlant des jeux de hasard, il dit, celui qui joue au trick-track des jeux de hasard, en misant de l'argent, est comparable à celui qui mange de la viande de porc. Toi qui es musulman, après avoir écouté ce texte, c'est toujours pour toi banal, normal, tes paris sportifs? Si aujourd'hui ils vous ont mis des personnes qui vous ressemblent dans les pubs, c'est parce qu'ils vous ciblent afin que vous vous identifiez à ces gens-là. L'une des pires des épreuves, c'est de gagner dans les paris sportifs. Vous savez pourquoi? Car ces gains mènent à l'enfer. C'est pas mes paroles. Abu Bakr radiyallahu anhu rapporte, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, toute chair qui s'est nourrie de l'illicite, c'est l'enfer qui lui convient le plus, rapporté par l'imam al-Bayhaqi. Et rappelle-toi aussi une chose, c'est que dalu ala al-khayr ka fa'ili, celui qui indique un bien, c'est comme si qu'il l'avait fait. Mais celui qui indique un mal, pareil, il encaisse les péchés de ceux qu'il a engrainés. T'as enseigné à une personne un gros mot, il le répète après toi. Tu t'es pas repenti, même après ta mort, dans ta tombe. À chaque fois qu'il dit le gros mot, t'as le même péché que lui. T'as montré à quelqu'un un plan d'un pari sportif. Tu lui as dit, tiens, regarde, avec ça, tu vas pouvoir gagner des sous. Il gagne des péchés et t'en gagnes aussi. C'est-à-dire, en fait, quand tu réfléchis, ces personnes qui, aujourd'hui, diffusent le mal, propagent le mal et sont des moteurs de mal, non seulement ils vont récolter leurs péchés, et aussi les péchés de ceux qu'ils ont égarés. Mais vos péchés, ils vous suffisent pas. Vos péchés, ils vous suffisent pas. Vous voulez ceux des autres? Pourquoi? Pour de l'argent? Non, parce qu'il faut, tu vois, dans la période de la jeunesse, là, c'est là maintenant, il faut coffrer, il faut mettre de l'argent de côté. C'est ce qu'on entend ou pas? C'est maintenant, il faut mettre des sous, il faut investir, comme ça plus tard, tu es tranquille, tu te reposes. Tu te reposes avec quoi? Avec de l'argent illicite? De quel repos tu parles? As-tu oublié que le jour du jugement, comme dans le hadith d'Abi Barza, tu seras questionné sur ton argent, tu auras 2 questions. Comment tu l'as gagné et dans quoi tu l'as dépensé? Qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Le prophète sallam a dit dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, une époque arrivera pendant laquelle l'homme ne se souciera pas de quelle façon il gagnera l'argent, de façon licite ou illicite. On est dedans. Il mange à tous les râteliers, il s'en fiche, halal, haram, juste donne-moi de l'argent. Plus tard, on va se repentir, on fera le hajj. On sera des personnes bien. T'inquiète, il y a le temps. Oh, arrête de nous noircir le tableau. Vous, toujours, vous faites peur, là, les barbus avec la mort, la mort, la mort. Jusqu'à ce que, choc, cette personne-là meurt, et qu'on voit quoi? Sa famille est en train de pleurer. Tout le quartier, il est là, ils sont en train de pleurer. Mais, c'est fini, c'est trop tard. C'est trop tard. Les paris sportifs détruisent des familles, créent des addictions, et poussent les gens à chercher l'argent sans effort. Le croyant sait que sa subsistance vient d'Allah, et non d'un pari. Combien de personnes sont tombées dans des dépressions? Combien de personnes aujourd'hui vivent des vides intérieurs? Combien sont partis se suicider? Ils ont divorcé. Et en fait, ils sont arrivés à un stade où ils sont rentrés dans une addiction. Ils ne jouent plus pour gagner, mais parce que s'ils ne jouent pas, ils se sentent mal. Allahu Akbar. Ces gens-là sont arrivés à un stade où ils n'apaisent leur cœur que lorsqu'ils mettent en colère Allah.
Donc on a parlé de la prière, on a parlé des paris sportifs. Également, et ça c'est le troisième rappel, le musulman ne nuit pas à ses voisins. Durant cette Coupe du Monde, certains matchs se jouent tard, pendant la nuit. Après certaines victoires, le classique on le connaît, des cris retentissent, les klaxons se multiplient, des pétards explosent et des familles entières sont empêchées de dormir. Le musulman, il a le droit d'agir ainsi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Muslim sur Abu Hurayra, a dit: celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal ne rentrera pas au paradis. Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal ne rentrera pas au paradis. Des klaxons le soir, des cris, ils ouvrent la fenêtre, ils crient. Mais en fait, t'as oublié que t'es musulman, t'es régi par des règles, ta joie, tes émotions ont un cadre. Respecte ta religion. Respecte ta religion. Une victoire sportive ne t'autorise pas à nuire à ton voisin. La joie n'autorise pas l'injustice. La célébration n'autorise pas la nuisance. Quatrièmement, le fanatisme et le racisme ne font pas partie de l'islam. Certains se mettent à insulter des peuples entiers à cause d'un match. Wallah, tu réfléchis sur ça, tu dis, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Il a raté une action, il l'insulte et il lui insulte sa mère. L'arbitre, selon lui, n'a pas vu une faute, il insulte l'arbitre. Son équipe préférée a perdu, il insulte tout un pays. Tel pays-là, ce sont des... Et il envoie une insulte sur tout le pays. Il fait de la médisance sur un pays. Lui, il fait pas une médisance sur une personne. Non. Lui, il vise 40 millions de personnes, 50 millions de personnes. Ces gens-là qui viendront, le jour du jugement, réclamer leurs droits à cause de ta médisance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme peut prononcer une parole sans lui accorder la moindre attention. Elle le fait plonger en enfer 70 automnes. Une parole peut te faire tomber en enfer 70 ans. T'imagines? Ces personnes qui sont là, ils insultent, critiquent, ils médisent, ils ont des propos racistes. Allahu Akbar. Cinquième rappel, la victoire ne justifie jamais le désordre. À chaque compétition, nous voyons des vitrines brisées, des véhicules incendiés, des agressions, des pillages, des violences. Certains vont bloquer des routes, le périph'. Des gens prétendent célébrer une victoire alors qu'ils désobéissent à Allah. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit « Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha » Ne semez pas le désordre sur terre après qu'elle eût été amendée. « Wallahu la yuhibbul fasad » Allah nous dit, et Allah n'aime pas le désordre. Le croyant n'est pas une source de désordre, il est une source de paix. Il ne détruit pas les biens, il ne terrorise pas les habitants, il ne répond pas à l'émotion par la transgression. Et le dernier point, souviens-toi que tu vas rencontrer Allah un jour. Dans quelques semaines, cette Coupe du Monde sera terminée. Les stades seront vides. Les supporters vont rentrer chez eux. Les trophées seront rangés. Mais chacun d'entre nous continuera sa route vers sa tombe. Nous serons interrogés sur notre temps, notre jeunesse, nos biens et nos œuvres. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque aura accompli le bien fût du poids d'une fourmi le verra, et quiconque aura commis le mal fût du poids d'une fourmi le verra. Et souvenez-vous toujours que la plus grande victoire n'est pas celle d'une sélection nationale, mais celle qui vous permettra d'entrer au paradis. Allah Ta'ala il dit La yastawi ashabul nari wa ashabul janna, ashabul jannati humul faizun. Ne seront pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis sont eux les gagnants. Regardez, Allah il nous dit quoi? Les gens du paradis sont eux les gagnants. Et les gens du paradis, ils ne cassent pas, ils n'insultent pas, ils ne médisent pas. Ils sont cadrés par les textes de notre religion. Ils accomplissent les actes obligatoires, leurs prières, ils obéissent à leurs parents, ils ne font pas craquer leurs parents, ils écoutent leurs parents. Ils font des prières surrogatoires et des œuvres surrogatoires. Ils sont toujours entourés de bonnes fréquentations, ils occupent bien leur temps, ils invoquent Allah pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala les guide. Enfin, mes chers frères, mes chères sœurs, pendant cette Coupe du Monde et après cette Coupe du Monde, respecte ta religion et fais attention, car un jour tu auras des comptes à rendre sur tout ce que tu auras fait. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous pardonner. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des pieux. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous rendre clairvoyants. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde une bonne fin.